Comme je disais, parcourir Joseph, ce personnage biblique dans la Genèse ces prochaines semaines. Donc on va souvent avoir des lectures qui vont être assez longues. C'est une histoire qui va durer à peu près 20 chapitres de la Genèse. Et je vous propose de prier alors qu'on commence cette série en 3 mois, avec le dimanche de Pentecôte où on aura une prédication sur évidemment la Pentecôte. Père éternel, merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole parce qu'elle est vivante, elle est efficace, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse entendre une parole vivante, qu'on puisse ce soir être touché, être transformé, avancer, Seigneur, pas à pas avec toi à nos côtés. Dans ton saint nom, Jésus. Amen. Alors, l'histoire de Joseph, c'est l'une des plus extraordinaires qu'on trouve dans la Bible. Elle est vraiment sensationnelle. Et Joseph, c'est un miracle vivant, presque, parce qu'il lui arrive beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut être vendu en esclavage, comme on vient de l'entendre, par ses frères, et finir en prison, et finir en esclavage donc, et finir plus tard Premier ministre ou ministre important de l'Égypte. Dieu avait vraiment sa vie entre ses mains. Il avait vraiment sa main sur sa vie, pour le dire autrement. Et évidemment, le parcours de Joseph a été plein de souffrances. Il a été très difficile, mais il a fait preuve de beaucoup de foi, d'une grande détermination. On est tous, je pense, des personnages assez ordinaires ce soir sur Internet, et il faut le reconnaître, on est assez ordinaire. Et par contre, on a un Dieu qui est extraordinaire. On va le voir dans cette histoire aussi, la main de Dieu, elle est extraordinaire. La semaine prochaine, on va découvrir un petit peu plus sur les rêves que Joseph fait et sur le sujet de la prophétie, des visions, des rêves. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur son manteau, et d'où le flyer qu'on a fait, et l'identité. Alors, parfois, on possède quelque chose, on est propriétaire, mais on ne rentre pas en possession d'une chose. Alors je vais vous donner un exemple. Si on est propriétaire d'une maison et que celle-ci est squattée, on a beau être propriétaire, on n'est pas en possession. Si on possède une voiture et qu'elle est volée, on est toujours propriétaire de la voiture, mais on n'a plus la possession de la voiture. D'accord ? Vous comprenez cette différence entre être propriétaire et vraiment rentrer, prendre possession de son bien. Alors c'est des choses très matérielles, mais ces prochaines semaines, on va explorer des choses qui sont les nôtres, dont on est héritier, dont on a la propriété en Christ, en tant que chrétien, enfant de Dieu, mais que parfois on n'a pas encore pris possession. On n'est pas encore rentré dans cette pièce de la maison, on n'a pas encore reçu vraiment ses dons et ses cadeaux et ses promesses. Et on va explorer ça avec l'histoire de Joseph. On va découvrir effectivement comment écouter la voix de Dieu, je l'ai dit la semaine prochaine, mais comment être aussi une influence bénissante dans le monde du travail, la semaine d'après, avec notre communauté autour, et on va découvrir tout ça au fur et à mesure, mais j'en dis pas plus. Si vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle, vous n'êtes pas le seul, parce que la plupart des personnages bibliques, ils ont une famille qui est assez complexe. Et c'est pour le moins qu'on puisse dire. Joseph, c'est un mot en hébreu qui veut dire, le prénom Joseph veut dire « Dieu accroîtra ma descendance ». Dieu accroîtra, fera grandir ma descendance. Et Rachel et son mari Jacob ont essayé d'avoir un enfant pendant longtemps. Et en fait, Rachel a même dit à un moment à son mari « Donne-moi un enfant ou laisse-moi mourir ». Elle souffrait vraiment de l'infertilité. Et le jour où elle a son premier enfant, c'est-à-dire Joseph, elle l'appelle, non pas « Merci Seigneur », mais « Dieu accroîtra ma descendance ». Elle n'en a pas assez, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, Rachel semble quand même vivre pour avoir des enfants. Je veux des enfants. Ah, j'en ai un, j'en veux encore plus. Il y a quelque chose là qui pose une interrogation sur le prénom qu'elle a choisi sur Joseph. Et une vie centrée sur soi, une vie qu'on vit peut-être pour se faire que du bien, entre autres les choses matérielles, et il n'y en a jamais assez. Et c'est jamais assez. Et pour Rachel, cet enfant n'est pas suffisant. Dieu, donne-moi un autre enfant, encore. Famille dysfonctionnelle donc, mais pas seulement la mère, mais aussi le père, Jacob. Jacob, vous vous souvenez peut-être que lui aussi
il a subi quelque chose qui était injuste. Son père préférait son frère aîné, Ésaü, mais Jacob répète les erreurs de son père. Pareil, il se choisit un enfant préféré. On vient de le lire, il se choisit Joseph. C'est marrant comment on hérite certaines choses dans la vie. Et évidemment, on hérite génétiquement de traits physiques de nos parents, de nos grands-parents. On hérite de notre éducation, qu'elle soit familiale ou même éducation nationale pour ceux qui sont de France. Mais il y a aussi des choses psychiques qu'on hérite, il y a aussi des choses spirituelles. On va l'explorer un peu plus dans les formations Libération 1, Libération 2, justement. Il y a beaucoup de choses autour entre autres, autour de ces hérédités spirituelles. Et comment est-ce que sous le règne de Jésus-Christ, on en est libre, on peut être libéré de tout ça. Et donc, Jacob, le père, offre ce manteau magnifique à son fils Joseph comme témoignage que c'est son fils préféré. Et en hébreu aussi, je me suis laissé entendre dire, je ne parle pas l'hébreu, mais j'ai entendu que le mot qui est utilisé pour ce manteau peut aussi signifier un manteau qui couvre. Alors, c'est soit un manteau de toutes les couleurs, très bien, c'est pour ça qu'encore une fois, on a fait cette magnifique créa, mais aussi vous avez aussi cette comédie musicale avec Joseph et son manteau multicolore. Mais ça peut vouloir aussi dire un manteau qui va jusqu'aux manches, dont les manches vont jusqu'aux bras, aux mains. Et ça veut dire concrètement, dans une société agraire, il ne va pas travailler beaucoup. C'est un enfant qui va jouir plutôt que mettre la main à la pâte. Et ça en veut dire long aussi sur cette dysfonctionnalité dans la famille, le fait que Jacob préfère Joseph et donc va lui épargner, on va dire, entre autres, le travail pastoral, c'est-à-dire être berger. Non pas qu'on fasse rien quand on est pasteur. On a quand même une petite blague, personne n'a compris, c'est pas grave. Donc du coup, travail la famille dysfonctionnelle, au pas possible. Et on lit aussi que Joseph, lui-même, il va mettre une bombe aussi dans sa famille, dans sa relation avec ses frères. Il va créer une guerre civile, si vous voulez, il va déclencher une guerre civile dans sa famille. Il est possible que Joseph trouve son identité dans qui son père lui a dit qu'il était. Il est très très probable que ce manteau multicolore, ce beau manteau brodé devienne quelque chose de très important pour Joseph et qu'il trouve son identité dans son statut. Alors, on l'a lu, je vais le relire rapidement, Joseph il a ses deux rêves par rapport à ses frères et il va les partager de manière très maladroite. Et ses frères vont le détester encore plus. Même le texte hébreu le dit d'une manière, et je suis encore très incapable encore de vous dire exactement, mais le texte hébreu, c'est comme s'il faisait du mot Joseph un verbe pour dire mes frères Joseph, les frères de Joseph le joséphient, dans un sens qui veut dire le haïr. Et donc on va juste lire ces deux un de ses rêves, pas les deux, mais un de ses rêves. Alors, le premier rêve que Joseph fait, c'est celui au verset 6. « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. » Et en fait, il fait un deuxième rêve un tout petit peu plus tard, du même acabit. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe et il est dit par 3 fois que les frères de Joseph le haïssent. Ils lui font des reproches. Donc une famille dysfonctionnelle. Une famille dysfonctionnelle où, effectivement, chacun trouve son identité dans quelque chose qui lui apporte quelque chose, mais qui, au final, va créer des problèmes. Ce vêtement pour Joseph. Et je pense qu'on peut trouver notre identité, et vous le savez bien, autant mieux que moi, on peut d'ailleurs trouver son identité dans les vêtements. C'est vrai que c'est un marqueur dans nos sociétés, dans les choses matérielles, dans nos chaussures, dans ce que on porte. Ça peut peut-être parfois nous permettre de nous différencier de la foule et de se marquer différemment et donc de trouver notre identité. Il est de bon ton aujourd'hui d'entendre qu'on est tous uniques, comme tout le monde, et qu'on est spécial,
Et c'est vrai que aussi parfois on trouve notre identité dans une certaine comparaison, dans la jalousie, dans le travail, dans le succès, dans le besoin d'être affirmé, etc., etc. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est un endroit où on peut mettre en avant nos beaux manteaux brodés. Mais Dieu veut nous dire, je pense aujourd'hui, de laisser ces manteaux et de revêtir un autre manteau. On va voir ça et de trouver notre identité en lui. Dieu il dit quelque part assez, stop. On veut, et Dieu veut que nous redécouvrions qu'il est le Dieu extraordinaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement de trouver son identité en Dieu, en Christ? Alors déjà il y a ce qu'on a un peu fait aujourd'hui, c'est-à-dire se tourner vers Dieu pour se repentir de justement d'avoir placé notre identité dans autre chose que Christ. Et ensuite, c'est de trouver et de comprendre ce que Jésus il a fait à la croix pour nous et de revêtir ce manteau. Il y a un thème, le thème du pardon est essentiel pour justement se revêtir de notre identité chrétienne. Et c'est la même chose, on pourrait penser au pardon comme cette possession, cette propriété. Si vous êtes chrétien ce soir, vous savez que Jésus, il est mort pour nos péchés et qu'il offre ce pardon des péchés. Et il est vraiment acquis. On n'a pas besoin d'avoir de fausse culpabilité. Il y a quelque chose là qui est une promesse, qui est une réalité, qui est une propriété, mais il faut qu'on rentre en possession. Vous vous souvenez, je parlais de ça tout à l'heure, de rentrer en possession de ce qui est vraiment à nous, c'est-à-dire de se positionner, de rejeter activement tout sentiment de culpabilité, de honte ou d'indignité. Et c'est effectivement un choix concret qu'on a à faire dans beaucoup de situations de nos vies, tous les jours probablement, et vraiment de se positionner, de se dire, ok, le pardon, Jésus me l'a acquis à la croix pour moi, je vais me revêtir et je vais le prendre pour moi, je vais prendre possession. Et donc, il est possible d'ailleurs, vraiment, j'insiste là-dessus, il est possible d'être chrétien, de marcher avec le Seigneur et parfois de ne pas prendre possession des choses qui sont les nôtres, et entre autres du pardon. Donc vraiment ce soir, je vous encourage à venir au Seigneur et de vous revêtir de son pardon qui vous a acquis, qui nous a acquis. Alors, avec le Covid, évidemment, on a eu une saison où beaucoup de nos beaux manteaux ont eu quelques dégâts, puisqu'on n'a pas pu exhiber des choses, on n'a pas pu faire des choses. Et le Seigneur, je pense, veut nous parler dans cette saison et veut continuer à nous parler alors qu'on en sort tout juste avec la saison de l'été. Il veut vraiment utiliser cette situation pour nous révéler notre vraie identité. Je reviens à ça, mais c'est central ce soir dans cette prédication. Dieu, il va utiliser pour Joseph cette situation d'être dépouillé, d'être rendu en esclavage, et il va accompagner Joseph, et à la fin, Joseph va sauver des millions de personnes, on verra ça plus tard, de la famille. Mais avant cela, il y a eu tout un processus où Joseph a dû se dépouiller de son identité faussement mise sur des choses matérielles, sur son statut. Et l'idée, c'est que nous aussi, on redécouvre, on trouve notre identité en Jésus, dans les choses qui ne se fadent jamais et qui sont bonnes. Ce qu'on aime dans cette histoire de Joseph, et qu'on va continuer à voir, c'est qu'il y a vraiment un vrai parallèle entre Joseph et Jésus. Joseph, c'est un prototype de Jésus, et dans ce texte qu'on a lu aujourd'hui, c'est clairement vu. Joseph, il est le fils préféré de Jacob, et de la même manière, Jésus, c'est le fils bien-aimé du Père éternel. Joseph a été envoyé en mission, comme on l'a lu tout à l'heure avec Benjamin, pour trouver ses frères qui étaient en train de paître avec le troupeau, enfin faire paître leur troupeau. Et Jésus il a été envoyé parmi ses frères pour les sauver. Joseph a été rejeté par ses frères, comme on l'a lu. De la même manière, Jésus a été rejeté par le peuple d'Israël, ses frères. Joseph a été vendu pour 20 pièces. Jésus est venu et vendu aussi par Judas. Mais l'image la plus belle qu'il faut retenir ce soir, c'est cette idée du manteau. Jésus a revêtu un manteau bien spécifique, il a revêtu l'humanité.
Vous savez, il est fils de Dieu, Dieu lui-même, et il a revêtu cette humanité qui est un manteau qui est magnifique, qui est beau, qui est multicolore. Mais sur la croix, ce manteau ce manteau a été dépouillé, a été torturé, a été déchiré, et il a été lacéré à la croix, même par cette lance, par ses clous. De la même manière, le manteau de Joseph, on voit qu'il a été pris, il a été déchiré, il a été couvert du sang de bouc. Et comme Joseph, son père, a cru qu'il était mort, même s'il était vendu en esclave, plus tard, il sera quelque part ressuscité quand ils se retrouveront. On verra ça dans les chapitres plutôt 40 de l'histoire de Joseph. Et de la même manière, évidemment, vous le savez très bien, Jésus est mort, est vraiment mort, et il est vraiment ressuscité. Alors, ce soir, je pense que Jésus, Dieu, veut nous parler par son Esprit Saint, par sa parole, en nous disant assez de trouver notre identité dans quelque chose qui ne donne pas la vie, quelque chose qui même peut nous amener à la mort. Jésus nous dit à moi et nous dit à vous, trouve ton identité parfaite de fils et de fille que j'aime. Retrouve-la peut-être dans cette histoire de Joseph ou dans cette histoire de la résurrection, évidemment. Et voilà, c'est vraiment les quelques mots que je veux conclure, c'est vraiment là-dessus, c'est reprendre possession, prendre possession, se positionner sur ce travail de pardon qu'on doit recevoir de plus en plus, et échanger ce manteau, quel que soit le manteau, le Seigneur va vous parler. Quels sont ces manteaux que vous avez multicolores qui fondent faussement notre identité, et comment se revêtir complètement de ce vêtement que le Seigneur veut nous donner à travers Jésus, notre identité en Christ.